Bienvenue dans la série On sème du vrai, où chaque invité se dévoile avec authenticité et vulnérabilité. Ce podcast est né dans l'idée de révéler ce qui n'est dévoilé. Dans un monde où le paraître prend plus de place que l'être, nous avons appris à garder notre vie privée. Et pourtant, nous partageons avec facilité ce qui peut être enjolivé. Ensemble, on sème du vrai, afin de lever le voile sur une réalité cachée. Hello, hello, bienvenue à tous sur ce podcast On sème du vrai. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Inès qui va nous partager un bout de son histoire et je suis vraiment très, 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 très heureuse qu'Inès soit là parce qu'Inès, eh bien, c'est ma fée, c'est ma meilleure amie, c'est un bout de ma vie aussi. Et donc, je suis très heureuse de l'accueillir aujourd'hui pour qu'elle vous partage un bout de son histoire parce qu'avec Inès, on est absolument pareilles, mais totalement différentes. On a une certaine, voilà, une certaine connexion, on pense beaucoup de la même manière, on voit la vie assez de la même manière, mais en même temps, on est complètement différentes. Si vous me suivez sur la chaîne YouTube, hein, avec tous mes podcasts, vous savez que je parle souvent du conditionnement, hein, des blessures, croyances et conditionnements, et de ce côté métro, boulot, dodo, où non, la vie, c'est pas travailler bien, avoir un CDI, une maison, des gosses, le chien, le chat, et etc. C'est pas ça la vie. Ça peut être ça, mais c'est pas ça, dans le sens où, en fait, on a l'illusion de croire que voilà, c'est pour tout le monde pareil, et c'est ça la vie qu'on doit avoir si on veut une vie réussie. Et pourtant, hein, on voit bien que finalement, c'est pas comme ça qu'on est heureux, parce que sinon, il n'y aurait pas autant d'anxiolytiques de vendus. Ça se saurait si c'était ça le bonheur. Et donc, voilà, c'est une possibilité, mais ce n'est pas la seule possibilité. Et ce qui est intéressant, voilà, avec le partage d'Inès, c'est qu'on est différentes. Donc, si vous me suivez, vous le savez. Donc, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'achat, j'ai pas ma maison à moi. Je voyage, etc., etc. Et Inès, elle est dans eh bien ce côté-là qu'on pourrait percevoir de la société. Elle a des enfants, elle a une maison, etc. Elle va vous raconter son histoire. Et pourtant, elle a une vision qui est semblable à la mienne, euh, dans le sens où vraiment c'est de vivre la vie que l'on désire par rapport à qui on est, mais en étant heureux. Et donc, voilà, pouvoir quitter un travail, pouvoir quitter tout ce qui ne nous rend pas heureux. Et en fait, c'est ça aussi la vie. Donc, bref, je vais arrêter de parler et je vais laisser Inès nous raconter son histoire. Donc, merci ma fée d'être ici. Bienvenue sur ce podcast. Merci de m'accueillir. Je suis honorée d'être avec toi en ce très beau moment. Bon, bah écoute, c'est parti. Je te laisse voilà, rapidement te présenter. Tu dis un petit peu ce que tu veux. Donc, l'idée du podcast, hein, c'est toujours dans le flow. Donc, il n'y a pas de questions prévues. C'est de l'authenticité. Si je viens te poser une question que tu n'as pas envie de répondre, bah, tu réponds pas. Et si tu réponds, bah, voilà, c'est en toute transparence. Et donc voilà, de te présenter comment toi tu le désires. Et en fait, l'idée là, alors bien évidemment, hein, comme d'habitude, si j'ai invité Inès, et tous les invités d'ailleurs, c'est que je connais plus ou moins le sujet dans lequel on va aller. Et donc forcément, moi, je connais plus ou moins certaines réponses. Et donc, les questions vont aussi orienter vers là. Mais l'idée, c'est pour vous. Donc, vous ne savez pas. Donc voilà. Donc, Inès, l'idée, voilà, ça serait de partager justement ce côté où, eh bien, quand ça matche plus, en fait, quand tu sens que voilà, tu n'as plus l'énergie, eh bien, voilà, tu as réussi à tout quitter. Et ben, c'est de nous partager ça. Et puis moi, en fonction, ben, voilà, je poserai certainement, enfin, je poserai des questions. Voilà, donc je te laisse parler. Donc moi, c'est Inès. J'ai 18 260 jours aujourd'hui. Je vais avoir 50 ans après-demain. C'est une catastrophe pour beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un cadeau. Un cadeau que la vie nous offre, de vivre chaque jour une nouvelle journée. Et c'est de savoir en fait ce qu'on fait de ce cadeau. Comment on honore ce présent
pour le rendre le plus lumineux chaque jour. Donc, le sujet d'aujourd'hui, si je vous raconte ma vie dans les détails, on en aurait pour des heures et des heures. Donc, le sujet, on a plutôt choisi d'axer actuellement l'interview sur la partie lorsque l'on n'est plus heureux dans la vie qu'on s'est créée, que doit-on faire? Donc moi, j'étais mariée, j'ai deux garçons, deux adolescents. J'ai vécu une très, très belle histoire d'amour avec leur papa. C'est vraiment une personne avec qui j'ai vécu 17 ans. Une personne qui est arrivée dans ma vie vraiment au moment où moi, je souhaitais fonder une famille, construire quelque chose. J'avais une autre vision de la vie que je pouvais avoir à l'époque. J'avais des souhaits, des rêves, je les ai réalisés. Voilà, une maison à la montagne avec des animaux, loin du monde, mais en accueillant du monde parce que nous avons fait le choix de créer des chambres d'hôtes. Donc, il y a 20 ans aujourd'hui. Donc, les chambres d'hôtes n'étaient pas comme en plein essor comme c'est actuellement. Donc, vraiment une très belle histoire. Nous avons eu deux beaux enfants qui sont toujours à nos côtés et qui ont vécu aussi toutes les aventures. Une vie un peu atypique dans le sens où nous respectons les codes de la société, il n'y a pas de souci, mais les codes qui ne nous conviennent pas, on n'y adhère pas, donc on cherche des solutions pour faire autrement. Par exemple, nos enfants ont fait l'école à la maison. Nous avions choisi d'être tous les deux avec un statut d'indépendant, avec ce que ça implique derrière, hein, d'être indépendant, moins de sécurité d'emploi, pas de congés payés, pas de journée maladie, de tout ça, mais c'était OK pour nous. Et côté amour, bah, vraiment une belle et lumineuse histoire, quelque chose de puissant. On se complétait, on était vraiment fait pour vivre un bout de chemin ensemble. Et puis, voilà, la vie a fait que petit à petit, je pense qu'aujourd'hui, je dirais que nous avions moins d'énergie l'un pour l'autre, ou tout au moins que mon énergie ne régénérait plus mon mari. Et lui non plus, n'arrivait plus à m'énergiser. Petit à petit, je me suis posé la question, est-ce que je devais donner un coup de pied dans la fourmilière d'une situation financière bien établie, familiale bien établie? Je dirais qu'aux yeux extérieurs, j'avais tout pour être heureuse. Voilà, c'est souvent ce qu'on m'a dit, quoi. Tu as tout pour être heureuse, vous avez réussi à développer votre société, vous avez deux enfants, une belle propriété, des biens matériels, ah, ça c'est sûr. Mais au fond de moi-même, en fait, il me manquait quelque chose. Donc, pendant quelques mois, je me suis dit non, en fait, c'est un leurre, Inès, ton bonheur, il passe aussi par ça, tu es heureuse. En fait, j'essayais de me convaincre toute seule. Mais au fond de moi-même, je sentais que je m'éteignais pour rentrer dans les petites cases, pour faire un peu comme tout le monde, pour ne pas blesser non plus. Parce que qui dit séparation dit emmener beaucoup de monde avec nous dans cette cassure, cette rupture. Donc, comment faire? Et voilà, j'ai eu de grandes discussions avec moi-même. Je vous conseille tous de beaucoup discuter avec vous. Coupez la télé certains soirs, vous n'avez pas besoin d'avoir un écran qui s'agite et écoutez ce que l'on a à vous dire, parce que je peux vous dire que c'est magique et merveilleux et que ça permet vraiment de descendre dans les profondeurs et de voir réellement au fond de nous ce qui nous anime et ce qui nous fait vibrer. Et donc, après ces longues conversations, je pense que j'ai eu la force et le courage, hein, parce que quelque part, ça demande aussi du courage de casser quelque chose qui est joli et qui est bien en place, pour dire: «Eh bien stop, il faut que nous arrêtions la relation parce qu'en fait, nous nous entendons super bien, mais il n'y a plus la petite flamme de l'amour, il n'y a plus le petit plus qui fait que c'est magique d'être en couple l'un à côté de l'autre». Alors que ça l'a été pendant des années et je ne casse rien, enfin, je ne rejette rien, bien au contraire. Si je suis, la personne aujourd'hui avec, tant de joie au fond de moi, c'est aussi et grâce à ces 17 ans passés, hem, à côté, de Pierre-Yves, parce qu'on peut citer son prénom, ça pose pas de souci. Et donc voilà, c'est de s'enrichir à chaque fois de tout ce que l'on a vécu, plutôt que de voir une séparation comme un drame ou quelque chose de négatif, se dire: «Bah, OK,
là, la page, le chapitre, il est terminé, on voit qu'on ne s'apporte plus rien. Donc, pourquoi rester ensemble au risque de se détruire? Parce que quand on n'est plus animé dans une relation, qu'est-ce qui se passe? On rencontre souvent quelqu'un d'autre à côté qui va nous faire rire, qui va nous faire pétiller les yeux, qui va nous faire s'emballer notre petit cœur, avoir des papillons dans le ventre. Oui, mais en fait, c'est juste parce que c'est la fin de quelque chose. Quand on est bien en couple, quand on aime l'autre profondément, toutes ces choses-là et toutes ces sensations-là, on ne les a jamais, peu importe qui l'on rencontre. Donc moi, j'ai fait, le choix d'en parler, donc avec, mon ex-mari, de lui dire: «C'est pas contre toi, je n'ai rien contre toi, je n'ai rien à te reprocher, mais simplement, aujourd'hui, je pense que pour moi, je ne suis plus alignée, avec la vie que nous avons. Lui, inconsciemment, ressentait toutes ces choses-là. Il ne verbalisait pas comme moi, peut-être avec autant de facilité, mais avec le temps, il a tout à fait reconnu, que lui aussi s'éteignait et la vie nous a prouvé, depuis que oui, parce que lui, il a retrouvé aussi des choses qu'il ne faisait plus. Parce que quand on est en couple, on compose avec l'autre pour que ce soit joli et harmonieux dans un couple, il faut composer hein, pour que le mélange soit homogène. Et je suis heureuse aujourd'hui d'avoir fermé ce chapitre, non pas en brisant et pour quelqu'un d'autre, parce que on s'est toujours respecté. Il n'y a pas eu de coup de couteau dans le contrat. Je ne parle pas du contrat signé, hein, du contrat d'amour que l'on peut se partager quand on est l'un avec l'autre et qu'il n'y a rien autour. Donc oui, je peux me regarder dans la glace tous les matins et me dire bonjour sans me dire mais ciel, tu as tout envoyé valdinguer, tu as tout cassé juste pour penser à ton petit plaisir ou à ton petit bonheur. Non, j'ai cogité, j'ai passé des nuits à réfléchir comment faire au mieux pour moi, mais également pour mes enfants, enfin, surtout pour mes enfants d'ailleurs en priorité. C'était plutôt ma priorité à l'époque. Alors, j'ai plusieurs questions là qui me viennent. Excuse-moi de te couper, mais sinon après je vais les oublier. Combien de temps ça a duré ces discussions, le fait que quand tu t'es rendu compte que tu t'éteignais, en fait, finalement, est-ce que tu as réalisé, ça faisait combien de semaines ou de mois que tu étais en train de t'éteindre? Et entre ce moment où tu as réalisé que tu t'éteignais et l'action de dire bon, allez, stop, combien s'est écoulé plus ou moins de temps? Je pense que réellement, avant que nous mettions des mots sur nos mots d'amour, je pense qu'il y a eu en gros 1 an et demi, 2 ans. En fait, on se rendait compte que tout était bien établi dans notre vie, mais que finalement, nous avions un peu perdu le goût de faire des choses ensemble. Ça ne nous dérangeait pas quand nous étions séparés. Lorsque Pierre-Yves partait en déplacement, j'étais presque contente, alors qu'au début, j'étais triste. Triste entre guillemets, mais Oui. sa présence et son énergie me manquaient. Et je pense que c'est au fur et à mesure de ça, et ce n'est pas dû au déplacement, que mon amour s'est éteint, loin de là. Je pense que on peut vraiment aimer quelqu'un longtemps et intensément, mais pas forcément pour toute une vie. Et c'est pas, enfin moi en tout cas, je ne trouve pas ça négatif de se Oui, dire parce que ça. pour beaucoup, c'est un échec. Voilà. Mm. Et l'autre chose, c'est on prend pas comme ça la décision parce qu'à un moment, on se dit oui, mais finalement, est-ce que c'est pas un caprice? Est-ce que c'est pas une passade? Est-ce que c'est pas, voyons, enfin, je trouve qu'on se donne des alibis ou des T'en fausses excuses. t'en avais parlé autour de toi quand bah, toi, tu réfléchissais à tout ça. Est-ce que tu en as parlé aux gens à l'extérieur de toi? Non, alors en fait, moi, je suis quelqu'un qui parle très peu. Si, à ma fée ici présente, heu, à une autre amie, mais autrement, je suis pas forcément quelqu'un qui raconte ces choses-là. Moi, je suis plutôt quelqu'un à cogiter avec moi-même et le jour où c'est fait, j'en parle. Mais après, je peux en parler du coup très librement et très Mm. ouvertement. En fait, il y a plus aucun filtre. Avant, je n'en parle pas forcément parce que depuis que je suis enfant, on me dit tout le temps que mes pensées sont différentes des autres. Enfin, ma vie a fait aussi que je n'ai pas forcément le besoin d'aller Mm. chercher l'avis de l'autre, qui est au demeurant est bon, hein. J'accepte et j'entends et certaines fois, j'ai pu, lancer des petites phrases pour voir les réponses que je pouvais obtenir. Mais en fait, à chaque fois, je me rends compte que, ma façon de voir les choses, elle est peut-être plus, elle est plus particulière, elle n'est pas que dans la matière quoi, en fait.
Oui, Elle est c'est vraiment, décalé par rapport à la société et les gens qui nous entourent. ça ne rentre pas dans les petites cases de ce que les gens veulent Mm. entendre, parce que les gens voient une situation professionnelle, voient un confort matériel, voient ce que l'on a, la belle voiture, la belle maison. Oui, mais et alors, quoi, on peut avoir un château et être malheureux, et on peut avoir une cabane de jardin et être le plus heureux du monde, en fait. Mm, mm. Et être aligné avec soi, en fait. Je pense que ma plus grande quête, c'est vraiment de toujours être aligné avec qui je suis et non pas avec qui on veut que je sois. Mm. Euh, Et donc, pour ce côté, justement, pour les personnes qui nous écouteraient et qui sont peut-être éventuellement plus portées sur le côté matière, le concret, oui, mais, oui, mais comment tu as fait, quelle décision, etc. Au moment donc, où tu as senti, parce que tu disais 1 an et demi, 2 ans, où finalement, après coup, tu te dis, ben, en fait, ça a duré quand même un certain temps, voilà, ce côté qui s'éteignait pas à pas. Le jour où tu t'en es rendu compte et jusqu'à ce que tu actes, combien de temps s'est écoulé, plus ou moins? alors, au départ, quand j'en ai parlé à Pierre-Yves, c'était quelque chose qui était sous-jacent, un peu comme un volcan qui prépare en fait son éruption. Oui, c'est Euh, ça. Excuse-moi, en même temps, est-ce que tu peux répondre à ce côté, parce que oui, ça va avec. Est-ce que avant de prendre cette décision, donc combien de temps s'est écoulé, certes, mais avant de prendre cette décision, voilà, est-ce que tu as essayé de sauver justement ce qu'il y avait à sauver? voilà. En fait, je pense que l'un et l'autre, on savait. On savait qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait. On savait que nous pouvions être les deux meilleurs amis du monde, les meilleurs colocataires, tout ça, mais qu'il n'y avait plus la petite flamme de l'amour, que la petite flamme, elle était éteinte. La torche était là, mais il n'y avait plus la flamme. Sauf qu'on est un petit peu dans le déni quelque part, l'un comme l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait plus forcément d'efforts pour avoir envie d'être ensemble, tout ça. Ça, c'est mutuel. Mais à un moment, il faut qu'il y en ait un des deux qui se jette à l'eau pour en parler clairement, pour verbaliser. Et donc, j'en ai parlé avec Pierre-Yves un soir. J'ai osé lui dire vraiment ce que j'avais sur le cœur. Je me souviens très bien de ce soir-là. Et de dire, en fait, c'est un petit peu comme le pavé dans la mare. En fait, on a le galet dans la main, mais tant qu'on ne l'a pas jeté, on ne sait pas si ça va faire des ricochets ou pas. On le saura qu'au moment où ça tombe. Donc, quand j'ai jeté le pavé dans la mare, on s'est dit, ah oui, mais là, en fait, potentiellement, on va peut-être se séparer. Donc, potentiellement, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, ça, c'était au mois d'octobre. Et du coup, on a vraiment essayé. On s'est dit, 2019. pourquoi 2018, 2018, octobre 2018, janvier 2019, la séparation. D'accord. Ok. Eh oui, 3 ans. Mais non, c'était 2020, non? C'était l'avant-Covid. Bon, bah, je ne sais plus les dates. Bon, ok, bref. Bon, Oui, parce bref, on qu'après, on est regardera parti en Covid. Le les Covid, c'était dates. Ah oui, 2020. Parce que ça a son sens et son importance, parce ah oui, qu'après la c'est ça. séparation, bah, du coup, il y avait l'histoire du Oui, Covid. c'est ça. Donc, vu qu'on va Non, y c'est ça. aller, voilà. Heureusement que tu es là, tu connais mieux les dates que moi. J'aurais dû prendre mon agenda. Donc, en fait, on a essayé, on s'est dit oui, qu'est-ce qui a dysfonctionné? Ah, c'est qu'on ne se faisait plus assez de soirées tous les deux, on s'est oublié à cause des enfants, on passait plus de beaux moments, on avait moins de complicité. Donc, on a essayé de se raccrocher à tout ce qui nous unissait en début de relation. Donc, on s'est dit, voilà, des choses toutes bêtes, mais Pierre-Yves a changé sa garde-robe pour essayer de me plaire. On s'est fait des petits restos, des petites soirées en bord de mer. On faisait garder les enfants. Et puis, au fond de moi-même, j'étais contente, j'y ai cru. Mais finalement, je sentais au fond de moi que je me leurrais, que je me leurrais encore. Et fin décembre, entre Noël et le premier de l'an, il y a un matin, je me suis retrouvée dans la salle de bain. Et en me voyant, je me suis dit, mais là, c'est pas moi. Tu es en train d'essayer de reconstruire quelque chose, mais c'est un leurre. Oui, tu l'aimes d'un amour inconditionnel, il restera toujours quelqu'un qui a une grande place dans ta vie, mais tu ne l'aimes plus pour vivre avec lui. Je n'aimais personne d'autre et je n'ai toujours pas refait ma vie. Et c'est pas un souhait, Si tu as ça refait serait ta vie, mais seul. mais Non, je seule. voulais dire, je n'ai pas Oh, refait ma vie avec quelqu'un. Voilà, je suis pas oui, oui, partie pour j'entends. quelqu'un. Et ça aussi, je conseillerais à tout le monde. euh, Ouais, de ne pas de, de, attendre de- d'avoir une branche pour en quitter une. c'est ça. On n'a pas besoin d'avoir une béquille ou un pansement pour se dire ça me donne la force et le courage de quitter l'autre. Non, quitter pour soi,
je trouve que ça donne encore plus de richesse. Déjà, ça respecte l'autre parce qu'on ne casse pas tout et on ne brise Oui, pas et tout. puis en plus, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais ce côté où, comme tu dis, ça brise pas tout et ça ne fait pas du mal à l'autre, mais en même temps, cette personne qui serait la branche ou la béquille, étant donné que ce serait pas forcément, ça serait juste peut-être une transition pour mieux transiter, eh bien, on peut faire aussi du mal à une tierce personne parce qu'en fait, merci, tu m'as aidé à quitter mon bateau, mais tu as été juste la petite barque pour m'amener à un autre bateau. Alors merci, mais en fait, finalement, on peut faire du mal aussi à une tierce personne en plus de la personne avec qui on était. Tout à fait. Et du coup, c'est se charger encore de choses très négatives parce que c'est casser une histoire avec des enfants où forcément il faut quand même gérer nos enfants pour que ça se passe aussi au mieux. C'est faire du mal à la personne quand on la trompe, bah forcément on fait du mal. Et la personne avec qui on la trompe, c'est aussi la prendre un petit peu en gadget ou en béquille, juste pour un passage, pour nous permettre de nous donner plus la force d'acter. Ah non, il suffit de s'assumer, de se dire ok, c'est peut-être un peu plus difficile d'être tout seul, mais si je me réalise toute seule, je peux me regarder dans la glace, je ne fais de mal à personne, j'explique juste que là, pour moi, je ne peux plus rien te donner et toi, tu ne m'apportes plus rien, sans méchanceté, sans rien. Mais du coup, on reste sur le chemin de la lumière. En fait, quelque part, quand on regarde, les gens veulent se séparer, ils n'osent pas, c'est pas du tout un jugement, hein, c'est une constatation. Ils n'osent pas, ils trouvent quelqu'un d'autre, ils envoient tout, ils brisent tout, même l'image que leurs enfants peuvent avoir d'eux, du coup, parce que eux-mêmes, ils se ternissent. Et ce sont les premiers à se tirer une balle dans le pied. Mm, mm. Donc, le fait, donc entre Noël et le premier de l'an, parce qu'autrement, je vais m'échapper loin, Oui, oui, vous ça n'avez pas après. l'habitude, mais entre Noël et le premier de l'an, vraiment, je me suis dit non, mais en fait, je ne me retrouve pas. Et donc, début janvier, en fait, j'ai réellement dit à Pierre-Yves que non, finalement, ça ne fonctionnait pas. Lui, au fond de lui, il le sentait aussi. On a pu en parler après, avec le temps, pas immédiatement, pas dans l'instant T. Voilà. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a essayé de faire les choses joliment. On a convoqué nos enfants à un apéritif un soir. On aimait bien se faire des petits apéros tous les quatre. Quel âge On ont avait tes fait enfants? donc Victor a 14 ans actuellement et Thomas a 16 ans et demi. Donc, ils avaient 3 ans de moins. Et on les a conviés à un apéritif pour leur expliquer que papa et maman s'appréciaient bien, mais ne s'aimaient plus d'amour et que nous avions décidé donc de nous séparer. Et il y a une réflexion très jolie que Victor nous a fait à l'époque. Donc, sur le coup, il a pleuré. Hein, quand on lui a annoncé, il a pleuré. Thomas a retenu ses larmes avec beaucoup plus, j'allais dire de sagesse, mais c'est pas de sagesse, une façon différente d'absorber et d'accepter la décision. Et parce que nos enfants ne nous ont jamais vus non plus nous disputer. Il n'y a jamais eu de crise chez nous, d'éclat, ils n'ont jamais rien vu. Et il n'y en avait pas. Donc on ne s'est pas non plus quitté dans la douleur. Il y a pas eu de choses qui ont pu faire qu'à un moment on dise stop, ça ne peut plus continuer. Non, tout était bien harmonieux, simplement Oui, il n'y parce avait que plus l'amour. c'est ça aussi le danger, qu'on ait des enfants ou pas, mais alors d'autant plus quand on a des enfants, c'est qu'à force de perdurer dans ce truc de je suis plus aligné, je souffre, je souffre. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'aurai une question après. Et c'est que voilà, on peut arriver à ce stade de cassure et de déchirure et qui va impacter du coup la future relation qui pourrait, parce qu'après, tu es lié à vie avec des enfants. Et donc, l'idée, c'est de bien s'entendre, mais ça pourrait déchirer ce côté-là. Et en plus, ça pourrait impacter aussi les enfants de certaines souffrances quand on attend trop. Tout à fait. Et puis je pense que quand on attend trop, on devient aigri vis-à-vis de l'autre, on lui fait plein de reproches. Mais si réellement on est honnête avec soi, c'est que nous, on est plus alignés. Et les reproches que l'on crache à la figure de l'autre pour lui mettre plein de culpabilité, finalement, c'est à nous qu'on devrait les faire, pas Oui, aux autres. et c'était ça, du coup, la question que je voulais poser. Ça fait un petit moment que je voulais la poser. C'était, étant donné que, en fait, justement, voilà, le temps que vraiment, en fait, tu sois honnête avec toi. Donc, voilà, 1 an et demi, 2 ans s'est écoulé. Est-ce que pendant cette période-là, à l'heure d'aujourd'hui, ce que tu pourrais en dire, parce que quand on est sur le moment, on est sur le moment, mais aujourd'hui, est-ce que tu dirais que euh, finalement, le fait de rester dans ces énergies-là, tu lui trouvais des défauts qu'il n'a pas forcément?
Ou Euh, justement ce côté un peu reproche, ou tu vois un petit peu quand on part à dire oui, mais lui, oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça. Est-ce que tu es passé un peu par cette phase avant de te oui, rendre oui, compte que. Ouais. oui. Alors nous, on n'a pas atteint des sommets de grosses cassures ou de choses très négatives que l'on peut s'envoyer mutuellement à la figure. Donc nous, il n'y a pas eu ça. Mais par contre, inconsciemment et consciemment, je lui reprochais de ne pas faire certaines petites choses. Avec le temps, aujourd'hui, je peux dire que je n'étais pas honnête avec moi-même parce que moi non plus, je ne les faisais plus. Oui, Et je n'en avais plus et puis envie. s'il les faisait, c'était pas forcément juste, parce qu'après, quand vous en avez parlé et qu'il a essayé, bah, ça n'a rien changé. C'est C'est ça. ça? Et puis que quelque part, même si lui essayait encore de faire des choses, moi, je n'étais plus à même de les accueillir et de les recevoir. Oui, c'est Donc, en ça. fait, il pouvait continuer à faire des belles choses. On était plutôt un couple très prévenant l'un pour l'autre. En fait, moi, je suis plutôt d'un naturel très positif. J'aime bien le chemin de la lumière et ça m'apporte plus que les ouin-ouin ou les méchancetés. Donc, en fait, c'est vrai que depuis que je suis enfant, je me rends compte que quand je fais plaisir aux autres, c'est un plaisir très égoïste, on pourrait le nommer comme ça, parce que quelque part, ça m'apporte énormément. Et Mm. donc, nous, on était plutôt un couple comme ça à prendre soin de l'autre, entre guillemets, faire les petites attentions que l'autre aime bien, on était assez prévenants. Et même à la fin, si lui était prévenant avec moi, moi, j'étais plus à même de les accueillir à Mm. la justesse de ce que ça avait pu avoir pour moi à l'époque. Et ça, c'est super ce que tu partages, parce que c'est vraiment de prendre conscience, et c'est tellement beau de pouvoir prendre conscience de ça, parce que tellement de couples, on est tous, ou en tout cas, je pense qu'on passe quand même plus ou moins tous un peu par ces phases-là, jusqu'à ce qu'on prenne conscience de nous, de la vie et des pouvoirs magiques que l'on a, et etc. Mais ce côté, voilà, c'est je te reproche ci et ça, mais en fait, même si tu ferais tout l'effort du monde, je suis plus à même de les recevoir. Et je trouve ça super beau ce que tu partages. Donc, retenez cette phrase. Est-ce que vous êtes à même de recevoir s'il y a un changement ou vous demandez un changement? Et Et, puis, et, pardon. non, j'allais dire, et donc, à moins que, voilà, là, selon ce que tu allais dire, mais sinon, tu allais dire, Victor a dit quelque chose de très beau, parce que sinon, on peut Ah oui. partir. Non, non, juste avant, en fait, quelque part, reprocher à l'autre, c'est se trouver un alibi pour vouloir quitter l'autre. Donc, c'est Hmm, quelque part, lui mettre la faute, se mettre en position de victime. Ah oui, mais tu comprends, mon mari ne me regarde plus de la même façon, il fait pas ci, il fait pas ça, il rentre tard et patati patata. En fait, c'est incriminer l'autre, mettre la faute sur l'autre, donc lui jeter plein de culpabilité, alors qu'au final, lui, il n'a pas forcément changé. On entend souvent des gens dire: mais tu te rends compte, moi, je lui ai servi le petit déjeuner pendant 20 ans. Bah oui, mais tu as choisi de lui servir le petit déjeuner. Lui, il n'a jamais demandé. Donc hmm, pourquoi aujourd'hui remettre ça en cause au lieu de te dire: bah, pendant 20 ans, ça a été génial, il était heureux, j'étais heureuse de lui préparer son petit déj. hmm, hmm, Pourquoi en fait avoir besoin de casser, de noircir quelque chose que l'on a partagé qui était juste magique? On n'a hmm. pas besoin de casser pour quitter. On peut juste dire, on tourne la page du livre, il faut fermer certains chapitres, mais la vie, elle ne s'arrête pas là. Et quand on fait comme ça, et encore plus quand on a des enfants, parce que comme tu le disais à juste titre, on est lié à vie. Et si on veut que ça se passe bien aussi pour eux, si papa et maman s'entendent bien, si papa et maman trouvent qu'ils sont encore des jolies personnes, moi, dans les yeux de mes enfants, ils peuvent lire encore toute l'admiration que j'ai pour leur père. Jamais je ne dirais que je me suis trompée. Pierre-Yves, c'est le papa que je rêvais pour mes enfants. C'est le mari dont j'ai rêvé et enfin, que j'ai apprécié pendant 17 ans. Et même dans notre fin, on rit souvent parce qu'on dit, nous, on fait jamais rien comme tout le monde, mais c'est vrai qu'on a réussi notre divorce. Et aujourd'hui, ça reste quelqu'un qui est très proche de moi, Et ce qui surtout que est, nous sommes liés par rapport aux enfants. Oui, j'allais dire, ce qui est beau, c'est que vous avez réussi votre divorce à la hauteur de comment vous avez réussi votre mariage. C'est ça. Et donc le soir où nous avons annoncé ça à nos enfants, donc Victor, après la phase où il a pleuré, il était triste, il ne comprenait pas, il nous a posé des questions auxquelles on a répondu vraiment très ouvertement. Il a fini par rire et dire: non mais quand même, vous vous rendez compte, quand mes enfants me poseront la question comment papa et maman sont séparés, il dira: oh ben moi, mes parents ils m'ont annoncé qu'ils divorçaient devant un petit apéro avec plein de bonnes petites choses à manger autour d'un verre. Dans la joie et la bonne humeur. Et ça, c'était joli parce que c'était un effet miroir
de ce qu'on avait mis en place pour Mmh. leur annoncer. C'est un Et bel exemple parce que les parents sont quand même le premier exemple des enfants, notamment sur cette notion d'amour. Et déjà qu'on a un gros leurre et une illusion sur l'amour. En plus, on l'absorbe de comment nos parents se sont aimés ou comment ils ont arrêté la relation. Et effectivement, là, ils ont une belle relation, une belle vision où demain, tes enfants, voilà, ils grandissent, ils ont une relation. Bah, ils ont déjà une vision de un divorce, c'est pas un échec. D'être aligné, c'est aussi un putain, parce qu'on va le dire, hein, c'est un putain d'exemple qu'on offre à ses enfants aussi. c'est ça. Et en fait, je pense que quand on note la victimisation, quand on prend conscience que nous sommes créateurs de notre vie, alors je vois déjà, j'imagine certains lever les yeux au ciel en disant oui, mais moi, ma vie, peu importe la vie que l'on a, on est créateur de notre vie. Qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, de ne pas être victime, moi, je n'ai jamais été la victime de Pierre-Yves. Et Pierre-Yves n'est pas victime de moi. Non, Mmh. et notre relation se terminait. C'est juste dire, ben voilà, la vie, elle est faite ainsi. Pourquoi rester ensemble si on n'est plus aligné, si on n'est plus bien, si tout est bad? Et, Alors oui, ça demande du courage, ça demande de l'organisation dans la matière parce qu'il faut se réinventer, il faut trouver des solutions et pour donc, être bien avec soi-même. et donc, par rapport à ça, donc première question, quand tu l'as annoncé, alors je te coupe un peu, voilà, parce que on peut partir très très loin avec ma fée, donc, Ah bon? donc, donc, vu que j'ai plein de questions, voilà, je te coupe. Quand tu as décidé, quand tu as décidé et que tu as acté, et que donc tu en as parlé autour de toi, est-ce que tu as eu ce côté, mais ma petite nénette, tu te rends pas compte, tu as tout pour être heureux, blablabla. Bla, 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 bla. Ah bah, exactement, de la part des personnes où je pouvais l'écrire avant, je connaissais leurs réponses. Mm. On m'a dit: «Non mais tu n'imagines pas dans la conjoncture actuelle, mais qu'est-ce que tu vas faire?» Oui, parce qu'on est heu, post-Covid quand même. alors Euh, voilà, nous non, on s'est séparés, non, oui, alors tu avant. as entièrement raison, janvier 2020. Et donc, nous avons, pour des futurs divorcés, nous avons été confinés ensemble. Donc certains m'ont même envoyé des messages en me disant que c'était un signe de l'univers qu'il fallait pas qu'on se sépare. Je leur ai dit: «Non, non, il faut juste que je m'installe». On avait la chance d'avoir un gîte en rez-de-jardin et du coup, moi, je me suis installée dans le gîte pendant 6 mois. Donc, dans la même maison, mais en se séparant un petit peu pour ne plus être non-stop ensemble, pour quand même aussi acter quelque part une séparation. Et puis aussi un grand besoin de me retrouver aussi avec moi et avec mes enfants. Donc ça, vraiment, merci, merci aussi la vie d'avoir eu cette chance-là, hein, parce que je sais que pour certaines personnes, c'est pas les conditions ne sont pas identiques. Euh, Oui, mais bon, les gens n'avaient pas forcément, n'ont pas un Covid, il y en a pas, ça c'était vraiment exceptionnel. Donc certes, tu avais le gîte en dessous, oui, ok, mais après, les gens n'ont pas le Covid au quotidien, parce que ça c'est quand même exceptionnel. c'est ça. Donc, les solutions, il y en a toujours, hein. On peut aller dormir chez une amie ou etc. Les solutions, il y en a plein. Et pendant justement cette période où tu étais donc dans le gîte et en lien avec un peu bah, ces réflexions qu'on a pu te dire et tout ça, est-ce qu'à un moment donné, ça t'a fait douter sur est-ce que je prends la bonne décision? Ou Alors une oui, part de certains toi soirs. Non, il y a certains soirs les soirs où j'ai été très fatiguée, où je pleurais, où je me disais oui, mais tu te rends compte, tu as mis un coup de pied dans la fourmilière, tu entraînes tout le monde avec toi. Et c'était surtout comment vais-je me réorganiser et me réinventer? Parce qu'en fait, nous, on travaillait ensemble, tout notre business était lié. Donc, on ne cassait pas qu'une relation amoureuse ou une vie de famille et une vie de parent, on cassait aussi tout un système professionnel. Moi, ça faisait 17 ans que j'étais à mon compte avec mon ex-mari, donc 17 ans sans cotiser, 17 ans avec un trou sur un CV. Ok, tu décides de partir, ou de tout arrêter, parce que c'est vrai que c'est moi qui ai donné l'impulsion. Euh, Oui, parce que Comment on s'y invente? tu aurais pu te dire, j'attends encore un petit peu, et après, bah, du coup, le Covid serait venu et serait installé, et donc là, bon, bah, je vais attendre de passer cette phase, et ça aurait pu durer encore des années. Parce que C'est ça. il y a jamais de bon moment. Le meilleur moment, c'est maintenant, et à chaque fois, oui, on peut retarder, et puis il y aura toujours quelque chose qui va arriver. Et puis, il y a des couples qui font le choix de rester ensemble, même s'il n'y a plus d'amour, mais pour garder un certain confort et une C'est certaine ça? apparence. Donc, s'ils sont alignés avec ça, c'est génial, tant mieux pour eux.
moi, je savais que je n'étais pas alignée avec ça. Oui, parce Le que le faire but de la vie, semblant, c'est quand même d'être heureux. c'est ça. Et le faire semblant et paraître, pour moi, en tout cas, ça ne me convenait pas. Je ne juge pas du tout. C'est pas du tout une critique vis-à-vis du fonctionnement des autres personnes. Chacun fait vraiment du mieux qu'il peut. Mais moi, en tout cas, je sais que j'œuvre chaque jour pour être alignée avec qui je suis. Et en étant alignée avec qui je suis alignée avec les autres. Et ainsi, je peux aussi donner beaucoup plus d'énergie. Parce que quelque part, quand on est bien avec soi-même et bien dans sa vie, on est rayonnant, on est lumineux, on est courageux, on est prêt à aider les autres. Quand on est dans le Mm. fond du gouffre et dans le fin fond des ténèbres, on a tous nos fardeaux sur la tête et en fait, les autres, on s'en fiche également, quoi, hein. Donc, Mm. Et donc, pour résumer, donc en janvier, tu décides voilà, d'acter. Donc, tu descends rapidement bah, du coup, au rez-de-chaussée dans le gîte. Et là, à ce moment-là, bon, ben, donc, du coup, effectivement, ben, il y a la question qui se pose de ben, comment on va faire parce qu'effectivement, voilà, on travaille ensemble, on a un gîte. Donc, voilà, est-ce que tu t'es dit où je vais, qu'est-ce que je fais sur le plan pro? C'était surtout ça. Vous aviez aussi l'école à la maison. Donc, à ce moment-là, tu te dis, voilà, tu te poses tout un tas de questions. Et ben, très, très vite arrive, en plus de ça, le Covid. Ben, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là et tout ça durant ces mois, comment tu vois et envisages les choses? Et est-ce que c'était facile ou est-ce que c'était aussi difficile? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as pleuré ou voilà, tout ça, tout ça. alors, pleurer, ou alors ça, oui, j'en ai versé des larmes. Je dis que ça m'a coûté une fortune en Kleenex et j'aime bien dire que j'ai fini avec du sopalin parce que ça me coûtait moins cher, même si ça irrite le nez et les joues, hein. Mais oui, oui, beaucoup de larmes, mais pas que des larmes de tristesse, des larmes aussi salvatrices et qui libèrent. Je pense qu'il faut aussi accueillir certaines fois, c'est aussi, enfin, quand on a des grandes transitions comme ça, bon, bah, parfois c'est accepter de pleurer et de laisser sortir ce que l'on a au plus profond de soi pour se libérer. Alors les doutes après, non, j'en ai pas forcément eu. C'était plus, j'ai passé des nuits entières à faire des listes de tout ce que je devais mettre en place pour me réorganiser, sachant que je ne voulais pas rester vivre à la montagne parce que cette ville-là était géniale, m'a plu pendant 17 ans, mais je savais que ce n'était pas celle que je souhaitais. Donc voilà, donc faire des plans, savoir comment je pouvais gagner ma vie pour m'assumer aussi complètement, pour être indépendante. Donc, ça a été beaucoup de plans, beaucoup de choses à tourner dans tous les sens, même des discussions avec Pierre-Yves, qui a été certaines fois de très, très bons conseils parce que tout de suite, il m'a dit, et toi, pourquoi tu te remets pas auto-entrepreneur dans un autre domaine, crée ton truc, même si au départ, c'est tout petit. Et c'est lui qui m'a vraiment donné l'idée. Oui, parce que Euh, vous aviez aussi donc l'achat de maison en commun aussi. Enfin, vous aviez vraiment bah, tout en commun. Donc, il fallait aussi voir ça. Mais en fait, on avait tout. Tout dépendait. Euh, en fait, tout était lié. On était le même cocon. C'était le cocon familial, professionnel, financier. Tout était lié. Donc, on a trouvé des accords. Donc, pareil, financièrement, ça a été un peu comme chez tout le monde, une phase où on est plus ou moins d'accord, où on n'est plus d'accord, où on se remet d'accord, où il faut accepter de faire des concessions d'un côté et de l'autre. Moi, c'est OK. J'ai accepté certaines choses, mais en conscience avec moi. Donc aujourd'hui, jamais je ne lui reprocherai quoi que ce soit, même si on me dit oui, mais tu aurais pu ci ou ça, peut-être. Mais moi, à l'instant T, j'ai fait ce choix-là, donc jamais je ne reviendrai dessus. Et voilà, donc en fait, ce que j'ai vraiment envie de dire, euh, c'est pas évident. C'est compliqué, c'est laborieux. On vit des tsunamis, des tempêtes et des turbulences. Mais en fait, moi, j'ai toujours gardé confiance. J'ai une foi absolue en l'univers. C'est mon plus grand allié. Et vraiment, je conseille à tout le monde de parler à sa petite voix et surtout d'entendre sa petite voix et non pas dire non, non, mais c'est pas un signe, c'est juste le hasard. Non, non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que de Il belles n'existe rencontres. pas. Voilà. Voilà, c'est de garder la foi et de se dire vraiment,
qu'est-ce que je fais? Mais garder la foi, c'est aussi pas je ne suis pas restée pendant 6 mois allongée sur mon canapé à boire des bières et manger des cacahuètes, hein. C'est se mettre en action. Donc, c'est faire des listes. Tiens, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui serait bien pour mes enfants? Où dois-je aller? Comment je peux me réinventer? Combien il me faut pour vivre? C'est mille et une choses, en fait. Et après, Mmh. c'est de se projeter. Après, c'est de se dire, je veux ça. Et la loi de l'attraction, ça fonctionne. Vous pouvez tous tester, ça ne coûte rien. On ne va pas vous demander 5 000 € à la fin du podcast pour que ça fonctionne. Vous pouvez faire et je peux vous dire que Aurore comme moi, on pourrait vous en parler pendant des heures. Et d'ailleurs, Donc, donc, en parlant de foi, à ce moment-là, donc voilà, à ce moment-là, tu décides, donc voilà, hop, tac, tac, donc il faut faire les listes, il faut se réinventer et tout ça. Et donc, toi, tu décides de quitter ta montagne, et donc, ce qui veut dire se réinventer professionnellement, et etc., etc. Et là, en fait, donc tu as dans le viseur une possibilité qui s'offre à toi professionnellement. Et donc, avec justement cette foi, donc tu me corriges si ce n'est pas juste. Et avec cette foi, tu dis, donc la foi, hein, la foi, euh, je vais avoir cet emploi, je vais aller travailler là-bas, sachant que ça fait 17 ans que tu n'es plus employé et qu'on est en plein Covid et que tout le monde perd son emploi. Et toi, tu te dis, non, je vais avoir ce travail en tant qu'employé. ah oui, puis en plus, je voulais un CDI pour plaire aux banquiers, pour acheter une nouvelle maison, parce que je ne voulais pas être locataire. Parce que je trouvais que c'était de l'argent. Enfin, ça, c'est ma philosophie de vie. Donc, je me disais, il faut. En fait, la liste que j'avais faite, quand je l'ai lue à mes proches, qui n'étaient pas au courant, qui ont été mis au pied du mur, ils m'ont gentiment dit non, mais Redescends Inès, sur terre. tu as toujours eu les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais là, la famille des bisounours, il faut vraiment que tu redescendes, et des très proches, hein, ma maman, ma soeur aînée. Si un jour elles entendent ce podcast, elles grinceront peut-être des dents, mais pourtant, c'est la réalité. Elle m'a dit non, mais là, il faut redescendre sur terre. Là, tu n'es vraiment plus dans tu n'étais vraiment pas consciente de ce qui t'attend. Ben, si, je suis consciente. Donc, il me fallait un CDI et ce CDI est arrivé. Alors, certes, c'était un emploi payé au SMIC. Je travaillais le week-end avec des horaires particuliers, tout ça. Mais c'était une super main tendue de personnes qui me connaissaient, qui avaient besoin et moi, j'avais besoin. Mais c'est pareil, ça, je l'ai obtenu parce que j'en ai fait la demande et à l'univers et je me suis mise en action. Ça m'est pas venu tout cuit. Là, Mm. les personnes qui m'ont recruté à l'époque sont pas venues sonner en me disant oh bah tiens Inès, si un jour tu as besoin, on pourra t'employer. Non, j'avais semé des graines, j'avais tissé. Donc ils connaissaient aussi la personne que j'étais, les valeurs que je porte, la folie et la magie aussi que je véhicule En arrivant avec ma souvent. licorne au travail. C'est ça, et ma baguette magique. Et du coup, bah, tout ça s'est mis petit à petit en place. Donc, forcément, cet emploi-là, c'était un emploi recevant du public. Donc, période de confinement, on m'a dit gentiment, le jour où je devais commencer, la veille au soir, on m'a dit ah non, on rentre en confinement, donc tu ne peux pas commencer. Donc là, j'ai quand même un peu eu de grandes discussions avec l'univers en disant vous êtes gentil, quoi, mais le confinement va durer combien de temps? Et voilà. Et certaines fois, j'étais un peu fâchée après l'univers, hein, on peut le dire. Je leur disais non, vous êtes gentils, vous... J'ai froid, mais quand même, quoi. ouais, ça va, quoi. Et finalement, oui, j'ai jamais perdu cette foi. Et aujourd'hui, bah, je peux dire que tout est merveilleux. Alors, j'ai quitté cet emploi-là. Bon, après, on va pas vous faire tout mon Oui, oui. parcours dans le Mais, détail. c'est important quand même cette notion de foi, etc. Parce que là, voilà, il y avait cette foi de non, mais je vais avoir ça, alors que ben, voilà, il y a tout le contexte qui fait que tout le monde perd son travail, etc. Et toi, finalement, tu finis par avoir ce CDI. Et en plus de ça, tu es payé pour rester chez toi parce que on passe en confinement. Donc, Alors, ça, c'était au deuxième confinement. Le ouais, premier, oui. j'aurais bien aimé. Oui, non, le premier, ça, du coup, tu as patienté un petit peu. Mais finalement, voilà, tu as eu tout ça. Et c'était des moments qui n'étaient pas faciles parce que c'était pas. Tu passais d'un emploi où tu fais ce que tu veux, tu es chez toi, tu accueilles les gens, etc. Tu voudrais même ne pas les accueillir pendant une semaine et rester en vacances, tu fais absolument comme tu veux. Et là, d'un coup, tu deviens employé avec des horaires, à travailler beaucoup plus que 2 jours par semaine.
alors, non pas que tu travaillais 2 jours par semaine quand tu étais à ton compte, mais voilà, donc c'était aussi des phases qui étaient pas faciles. Et est-ce que, par exemple, tu veux partager aussi ce côté où, bah, de mois d'été où c'était pas facile et tu étais un peu dans une grotte toi aussi, hein, comme, comme moi dans ma caravane? Donc je sais pas si tu Bah, veux en parler? en fait, si, si, c'était un emploi qui, du coup, j'avais un patron, alors que ça faisait 17 ans que j'étais autonome et dans les sociétés pour lesquelles, j'avais travaillé avant, je leur avais toujours montré qu'ils pouvaient avoir confiance en moi, donc j'avais acquis, bah, une grande liberté, une grande indépendance professionnelle. Là, d'un seul coup, je me retrouvais avec quelqu'un, bah, au-dessus de moi qui voilà, le deal, c'était la saison d'été, c'était 6 jours sur 7 parce que donc on recevait du public. Donc après, avec des jours de congé en intersaison, mais toutes les vacances scolaires, c'était tout ce panel en fait pour un emploi où j'aurais pu dire oui, mais tu as 47 ans, tu peux prétendre à mieux et ci et ça. Oui, peut-être, mais certaines fois, il faut faire des choix. C'était un emploi alimentaire, certes, mais c'est aussi un emploi qui, C'était une enfin, transition aussi? on- voilà, quand on m'a tendu la perche, je n'ai pas dit: «Oh non, je vais attendre, peut-être que je vais aller voir s'il y a mieux. Oh non, finalement, vous êtes gentil». Non, je savais que si ça se présentait, il fallait que je le saisisse. On raconte souvent l'histoire de l'homme qui croit en l'univers, en Dieu ou en Allah Mmh. et qui se noie et on lui envoie 3 moyens pour le sauver et il arrive là-haut et il dit: «Mais moi, je croyais en vous». Bah oui, mais on t'a envoyé 3 opportunités. Donc Mmh. les opportunités, il faut les saisir. Moi, dès le début, je savais que ce n'était pas un poste et ni un endroit où je voulais rester vivre, mais c'était transitoire, oui, mais nécessaire aussi Ah, cette pour ma transition. transition. Mmh. Donc oui, ça m'a demandé un effort physique, psychologique, moral, mais c'était OK avec moi, en fait. C'était certaines fois, je dis, avec, ces je n'aurais pas forcément parlé comme ça il y a encore un an, mais aujourd'hui, je dis que j'ai fait un peu de mal à mon humain, au moment de la transition parce qu'il fallait pas que je reste écouter mes ouin-ouin et enfin, fallait pas que je pleure sur mon sort, en fait. Il fallait aller de l'avant. Donc je suis allée de l'avant, à mon détriment certaines fois, parce que je pleurais la nuit et je travaillais le jour. Mais je suis pas Cosette, hein, faut pas non plus. Oui, mais oui, mais c'est quand même important parce que de dire que oui, oui, non, c'était pas un long fleuve tranquille et tu pleurais. Et donc là, on parle de l'été, donc hein, pas mal de mois se sont écoulés et c'est pas pour autant que ben, tu étais. Or, si, oui, en joie parce que oui, c'est une philosophie de vie, etc. Hein, on se lève le matin, quel cadeau l'univers va nous apporter, bien emballé ou mal emballé, qu'importe. Mais ok, allez hop, on y va. Mais après, l'émotion est là, l'émotion est là. Hein. Quand on chemine sur soi, c'est toujours, hein, c'est de se rappeler aussi que ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'émotion et que après, bah, tu te rapprochais à la fois. Là, à ce moment-là, par exemple, bah, tu vivais toujours dans le gîte. On est toujours en confinement, même, enfin en Covid, même si c'est pas le confinement là à ce moment-là. Donc oui, tu n'étais pas Cosette, mais oui, tu avais aussi des émotions et parfois oui, c'est dur et j'en ai marre et je suis fatiguée. Mais allez, on continue, on y va parce qu'on sait que c'est le meilleur chemin. Est-ce que c'est ça ou pas? Ah oui, c'est ça et c'est vrai que parfois les tempêtes sont aussi nécessaires, Mmh. heu, pour nettoyer et nettoyer déjà intérieurement et quelque part, je remercie aussi le début du confinement à partir là du mois de mars, je crois, juste après qu'on se soit séparés. Parce que j'ai été obligée en fait, tout le monde était à l'arrêt. Alors moi, je dirais que dans ma vie, même si je venais d'acter une séparation, nous, notre vie, elle changeait pas trop parce qu'on faisait l'école à la maison, on vivait déjà à la montagne, notre vie, on n'a pas souffert du confinement proprement dit. On n'a pas eu l'impact que les gens qui vivent en ville ont eu Mmh. sur nous. Ça n'a pas eu le même impact. Mais par contre, ça a été une grande introspection avec moi. Ça a été, oui, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que je le garde au fond de moi pendant des années et des années? Est-ce que je stocke en fardeau? Pourquoi je bloque encore sur certaines choses? Bah, peut-être de mon enfance ou de ma première vie ou de cette vie-là ou, quand je dis ma première vie, c'était de 15 ans à 30 ans, j'étais avec une autre personne. Est-ce que je garde tout ça, en moi comme quelque chose de triste et de noir et de sombre? Ou est-ce que je me dis au contraire, bah, qu'est-ce que j'en fais? Mmh. Finalement, c'était des belles époques, c'était des belles étapes. C'est toujours en fait de se raccrocher à la petite étincelle
Oui, parce que Euh, donc par rapport à ce que tu viens de dire, c'est aussi, hein, c'était aussi nouveau pour toi d'être seule, parce que de 15 ans à 30 ans, tu avais ton premier mari, de 30 ans à 47, tu avais ton deuxième mari, et puis là, il y a vraiment tout qui chamboule, absolument tout. Donc oui, voilà, le boulot, ta petite vie de famille, etc. Mais en plus, première fois que tu es seule, non pas que enfin, la vie fait que voilà, tu as eu deux belles histoires, etc. Mais il y a aussi ce côté, en tout cas, qui est nouveau. Je me ah ben, réinvente aussi, moi, avec moi, parce que je ne l'ai jamais été. 15 ans, 47. mais complètement, c'est pour ça que ma famille me disait, oui, mais ma petite Nanette, tu n'imagines pas, on ne peut pas vivre seul. Et puis, comment tu vas t'en sortir? Enfin, en fait, toutes les craintes et les doutes qu'ils avaient, qui sont légitimes, hein, qui sont concrets, hein, quelque part. Mais moi, j'avais déjà passé ce cap-là en me disant, non, non, bah, peut-être que vous me dites ça. Alors, certains soirs, ça me faisait pleurer, ça me faisait cogiter. Mais très vite, j'entendais ma petite voix qui me disait, non, 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 c'est ton choix. Allez, on va s'en sortir, pleure encore un coup, traîne-toi, parce que je me suis traînée certains jours, hein, faut être honnête, hein, et même de nombreux jours. Mais c'était de se dire, oui, mais c'est pour un mieux, parce que je vais être alignée avec qui je veux vraiment être, euh, avec la vie que je souhaite avoir. Je ne veux pas garder une vie lumineuse en extérieur et sombre et terne à l'intérieur, en fait. Mm. Et donc voilà, et je pense qu'on a tous la force en nous de pouvoir acter et agir. Ça demande un effort. Ça demande un effort aussi d'aller puiser en soi. Ça demande du courage, de la volonté et de l'endurance. Parce que certaines fois, on préfère, quand on regarde au fond de soi, on se dit, oh là 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 là, non, 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 j'ai pas envie de rouvrir Qu'est-ce la que ça petite boîte. pue là-dedans? J'y vais pas, ça sent mauvais. Mais en fait, être dans le déni, c'est garder ses fardeaux. Mm. Et moi, je trouve qu'en fait, quelque part, les épreuves de la vie et les fardeaux enfin, les épreuves qui se sont transformées en fardeaux du haut de mes futurs bientôt 50 ans, euh, j'en ai fait des cadeaux, des opportunités. On rit parce que c'est une phrase qu'on s'est partagée hier soir. Et, et en fait, c'est ça. C'est en fait à chaque fois de se dire, d'accord, je vis encore une épreuve. C'est compliqué pour moi. Il y en a déjà eu plusieurs, hein, parce que pendant mes 17 ans de première vie, enfin de vie de couple, ou mes 15 premières années, il y a eu des galères. On n'est pas là pour s'épancher sur toutes les galères, mais elles ont fait partie aussi de ma vie. Mais c'est à chaque fois, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me dis c'est une catastrophe ou est-ce que je vais de l'avant et je me dis, bon, allez, ok, comment je fais pour me réinventer et rester la tête hors de l'eau et nager dans le sens du courant et non pas à contre-courant. Mm. Un Et la fardeau ou un force, en fait, cadeau? voilà. Et la force, elle est quand même en nous. Certaines fois, avec Aurore, on aimerait crier au monde entier que la force, elle est en nous. Que personne n'est responsable de notre bonheur et de notre équilibre. Le Mm. seul responsable, c'est nous, mais nous avons les pouvoirs de le changer. Mm. Donc oui, certaines fois, ça nous fait grincer des dents quand on peut avoir dans notre entourage des personnes engluées dans la tristesse, la colère, la haine, tout en sachant que s'ils changent juste leur vision, s'ils changent leurs lunettes de vie, comme tu l'expliques à très, très juste titre dans ton livre, bah c'est ça, c'est en fait, changeons juste notre vision. Est-ce que la bouteille, elle est à moitié pleine ou à moitié vide? C'est le Mm. même contenant, le même contenu, le même niveau, mais comment je le vois? Mm. Bon, alors, je vous rassure, nous, Après, on le voit. Non, je finis juste parce que je dis juste, oui. nous, on l'a toujours vu à moitié pleine. Parce qu'on se disait, il reste la moitié à partager. Oui, et mais j'allais dire, et dans ces moments, alors il n'y a pas que ça non plus, et c'est pas le sujet, mais parce qu'on a vécu chacune à notre propre vie et nos propres expériences, et on en revient à ce côté où on a des vies complètement différentes, mais on est complètement connectés, où ben, en fait on a vécu voilà, à pleurer, confinement à partir de juin, c'était le néant pour moi aussi. Et même des fois, oui, à picoler pour genre, ah non, mais c'est bon, moi j'ai plus envie de ça. Et, euh, et ben ça fait partie aussi du truc, on fait tous du mieux qu'on peut. Et c'est OK, mais c'est toujours de se dire, allez, hop, je me relève, comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, je secoue mes ailes, n'est-ce pas, ma fée? On secoue ses ailes et on y retourne. Et, euh, et donc, pour rester sur cette foi, donc voilà, bah, t'avais ce boulot et tu voulais voilà, le CDI pour le crédit et tout ça. Et donc, tu avais repéré une petite maison que, Voilà. euh,
que tu n'avais jamais visitée, mais que tu savais que c'était elle? La seule que j'ai visitée. En fait, j'ai vu une photo et après avoir eu des grandes conversations avec là-haut des nuits entières, je me suis dit, tiens, je vais aller habiter plus bas, côté plus proche de la côte. Et finalement, j'ai vu un jour une annonce, enfin, un jour, c'était très rapide, une annonce et j'ai vu un arbre. Et en voyant la photo, je me suis dit, il faut que je visite la maison. Parce que Donc, je suis l'arbre, je l'aime bien. Voilà. c'est ça. Et en fait, le premier jour où j'ai pu visiter la maison avec une amie, nous sommes descendues toutes les deux. Et l'agent immobilier était catastrophé parce qu'elle m'a dit mais j'ai pas les clés, on peut visiter que l'extérieur. Et j'ai dit mais il n'y a pas de souci. Et à la fin de la petite visite, parce que c'est un petit jardin, donc c'était très rapide, je lui ai dit bah, ce sera ma maison. Et elle m'a dit, mais vous n'avez pas vu l'intérieur. Et je lui dis, oui, mais c'est pas grave, je sais que ce sera ma maison. Donc, je vous parle là à l'instant T de ma maison, la seule que j'ai visitée. Je me suis même permise d'inscrire mon fils qui voulait prendre le collège, enfin, entrer en sixième au collège. C'était un souhait de sa part. Je l'ai même inscrit avec l'adresse de la maison que j'ai cherchée sur Internet, alors que je n'avais même pas signé le compromis d'achat. Je n'avais signé aucun papier, juste un papier de visite. Et avec la foi aussi, en me disant, bah, de toute façon, si jamais c'est pas celle-ci, bah, je changerai l'adresse à la rentrée scolaire, c'est pas grave. Donc en fait, on n'a jamais changé l'adresse parce que j'y suis restée. Et juste pour rebondir un tout petit peu sur le côté souffrance, quelque chose aussi qui a été très, très particulier dans le fait de me retrouver toute seule face à moi-même, c'était aussi sans mes enfants. Et en plus, comme on faisait l'école à la maison, mes enfants étaient en permanence avec nous. Je disais toujours que c'était mes bigorneaux et que moi, j'étais le rocher. C'est une expression qu'on utilisait beaucoup à la maison. Et ça aussi, ça a été un grand vide pour moi parce que d'un seul coup, je me retrouvais face à moi-même, complètement à moi-même, sans avoir à penser à l'autre quand j'avais enfin, à penser, oui, mais à agir pour l'autre quand je me retrouvais toute seule. Et ça, je pense que ça peut être très difficile aussi à vivre. On peut le voir vraiment. Moi, ça a été catastrophique à certains moments, certains soirs, certains jours. Comme tu dis, c'est pour ça qu'on préfère bah, finir la bouteille de rosé parce qu'on se dit au moins ce soir, je ne penserai plus, même si le lendemain, on a un peu des guêpes dans le clocher, hein. Mais ce n'est pas grave, c'était un peu pour éteindre mon cerveau et toutes mes petites voix. Mais ça aussi, c'est compliqué. Enfin, pour des mamans ou des papas, hein, voilà, de ne pas avoir tout le temps ses enfants, d'accepter aussi que d'un seul coup, l'autre qui reste, enfin, l'autre parent, forcément va agir seul, donc va inculquer des choses que l'on n'inculque plus d'un commun accord. Donc ça aussi, ça a été un grand travail avec moi-même, de dire bah, c'est OK si leur papa il veut faire telle ou telle chose avec eux ou leur acheter telle ou telle chose ou avoir tel comportement, bah, c'est son choix. Je n'ai plus à acter et à avoir un avis et à donner, enfin, à lui demander de ne pas faire ainsi. Il est libre. Donc, il reprend aussi sa liberté. Donc, c'est aussi être dans l'acceptation de, de comment l'autre articule sa vie seul en tant que papa, en tant qu'homme, en tant que professionnel. Enfin, voilà. Comment il se réinvente. Oui, mais on n'a plus notre veto à dire ou on n'a plus notre petit grain de sel à mettre parce qu'on a fait le choix aussi de se séparer, donc de redevenir libre. Mm. Et ça, je remercie aussi la vie parce que je l'ai vraiment découvert, je l'ai appris, voilà. C'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. Oui, et comme toute leçon, c'est pas forcément facile. Voilà, quand on est en phase d'apprentissage, ben, c'est pas toujours évident. Et à ce moment-là, voilà, c'était, ben, comme tu l'as dit, il y a des choses qui étaient un peu aussi difficiles, mais rapidement, on peut apprendre et du coup, trouver ça plaisant. En fait, c'est de toujours, trouver ce qu'il y a de positif, même dans les Mm, situations les plus dramatiques. mm, Alors, bien sûr que certaines personnes, ne peuvent pas entendre, mais c'est un cheminement et c'est un apprentissage. En fait, c'est un quotidien. C'est quelque chose moi, pendant le confinement, tous les matins, je me levais, je faisais du sport parce que je voulais perdre du poids, alors que je ne suis pas une grande sportive et que je ne peux pas dire que le tête-à-tête avec mon tapis de marche, c'était, «Oh ouais, génial, je vais aller marcher». Non, hein, on allait plutôt en se traînant, bien souvent, mais je me suis donné en fait des rendez-vous avec moi-même. En fait, c'est
si j'ai un conseil à donner, quand on casse une structure, donc on casse nos points de repère, eh bien, il faut se créer des petits flotteurs à droite à gauche. On nage, parfois à contre-courant, nos troubles dans des tourbillons, mais c'est de se dire, ah oui, mais là, j'ai mon petit flotteur, quoi. C'est vraiment de chaque jour s'apporter quelque chose, enfin, ça, oui, s'apporter dans sa propre vie quelque chose de positif. On dit souvent dans les livres de développement personnel, ils parlent souvent des militaires à qui on demande de faire le lit au carré. C'est pas pour que les draps soient bien tendus, c'est que pour qu'ils réalisent une première mission déjà dès le matin complète et qu'en fait le soir ils sont contents de se coucher dans un lit bien fait. Donc regardez, si vous laissez votre lit en vrac le soir, c'est pas le même plaisir que quand votre petit lit est tout accueillant, bien rangé et que vous avez l'impression de vous nicher dans un nid. Mais en fait, c'est savoir se réinventer et se donner des petits rendez-vous avec soi-même. Mmh. Et se maquiller, prendre soin de soi. Alors, certains jours, on a le droit d'être en grunge et affaler sur le canapé un peu en vrac. Oui, mais si on est tout le temps en vrac, en fait, on n'aime pas non plus l'image que le miroir nous projette. Donc, même là, on n'est pas forcément fier de se voir ainsi. Et on peut rentrer dans un cercle vicieux au lieu de rentrer dans un cercle vertueux. C'est qu'est-ce qu'on décide, quel cercle on décide de dessiner en fait par rapport à ça. Et donc, quand tu parlais voilà, de ce côté de la maison, etc., où voilà, tu savais, mais en même temps, avec ce côté foi, bah, de toute manière, si c'est pas elle, ça va changer. Jusqu'au bout du bout du bout, tu ne savais pas parce que pardon, parce que merde, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, Parce que oui, même le crédit pour acheter la maison, ben, vraiment, c'était, tu as eu alors, les clés, enfin, tout, vraiment, c'était à la dernière minute. De l'autre côté, tu étais vraiment sur un fil où, non, mais attends, là, j'ai plus de possibilités. Et vite, il me faut ma maison, mais en fait, je sais toujours pas. Est-ce que rapidement, tu peux raconter ça? Ah oui, ça a été plein de péripéties parce que c'était une vente longue qui m'arrangeait. Oui, mais une vente longue, il fallait enfin, monter un dossier financier. On devait vendre un bien pour que moi, je puisse récupérer une partie de la maison principale dans laquelle on vivait et que Pierre-Yves gardait. Mais l'autre personne, il a été en vente. On a signé, enfin, au moment de signer chez le notaire, il n'avait pas son prêt. Donc, tout était remis en question. Et jusqu'au bout du bout, j'ai même souvent dit à l'univers, mais vous me malmenez là. Et je me suis même retrouvée vraiment acculée à un moment où j'avais plus de solution. Donc là, merci mon papa. C'est vrai que mes parents, moi, je les ai quittés très jeunes et que je fais partie des gens qui ne demandent pas grand-chose. Là, j'ai vraiment eu besoin de lui et il m'a ouvert et sa porte et son aide. Donc merci, hein, parce que même si ça a été un prêt transitoire, sans ce prêt-là, enfin, le prêt qu'il m'a fait d'argent, je n'aurais pas pu acheter ma maison. Donc là aussi, merci à l'univers et à Oui, mon parce que papa. ça part aussi d'une question de foi en tant que parent-enfant, parce que donc ton père fait un prêt pour toi. Non, lui, il a cassé en fait des épargnes, mais qui du coup, il perdait beaucoup d'avantages pour que moi, je puisse avoir mon apport, alors qu'il savait qu'en plus, c'était que transitoire. Mais lui, de toute façon, les avantages, il les perdait à partir du Oui, moment où il cassait ces comptes-là. Donc, oui, c'était une impasse aussi sur de l'argent pour lui. Ça a eu un coût oui, oui. Mais il pour y a quand lui. même cette notion de foi envers ma fille. Je fais un prêt, enfin, je prête à ma C'est ça, fille parce que j'ai foi et je sais qu'elle va avoir son prêt à elle et qu'elle va me le rendre. Donc, il y a c'est ça. aussi une grande foi de ton papa qui n'est pas forcément autant dans cette vision de vie que toi, en tout cas autant. Et finalement, il y a quand même aussi cette notion de foi par enfant. C'est ça. Et par exemple, ma maman qui s'accroche plutôt aux choses un peu négatives parfois, elle me disait plutôt, oui, mais c'est peut-être un signe que tu devrais peut-être pas acheter cette maison. Et en Mm. fait, au fond de moi-même, je savais que c'était cette maison. Enfin, tous les signes, au contraire, tous les capteurs étaient ouverts pour me dire ce sera ta maison, même le numéro 18 qu'elle porte, quoi. Moi, je suis pompier volontaire et ma maison, elle porte le numéro 18. Donc, quand j'ai vu ça le premier jour, surtout l'amie qui a visité avec moi, quand elle a demandé le numéro, elle a dit ah oui, ça sera sa maison. Parce que pour nous, c'était une évidence.
Mais tout ça, ça a quand même été des heures, parce que là, aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de joie et d'apaisement, parce que ma vie est calme et heureuse. Mais je n'aurais pas pu forcément peut-être en parler comme ça au moment où je n'avais pas de solution et que je me disais, si, je sais qu'à chaque problème, il y a une solution. Sinon, il n'y a pas de problème. Oui, mais vous êtes gentil, elle est où la solution, hein? Certaines fois, ça a été compliqué et douloureux de garder la fin, de pas de garder, oui, de garder la foi. Oui, certaines Mmh. fois, je me suis dit, ah là là, je l'ai toujours eu la foi en moi parce que j'en serais pas là aujourd'hui. Mais j'avais aussi de la colère, hein, certaines fois, de me dire, mais pourquoi je dois vivre tout ça? Mmh. Euh, Oui, je voulais que justement bah, tu partages au niveau de la maison que vraiment jusqu'au bout, en fait, tu savais pas. Hein. Et, mais voilà, avec dans l'idée de faire un point de fin par rapport à cette foi, c'est que oui, bah, tu as toujours eu la foi. Oui, avoir la foi et comme tu l'as très bien dit, l'action. C'est pas j'ai la foi que je vais avoir d'un coup la foudre elle va taper sur mon canapé et va m'apporter tout ça. Non, c'est vraiment, voilà, je décide d'aller, d'avoir foi et d'aller dans l'action. Mais il y a et cette foi, effectivement, voilà, hein, quand on parle de notion d'attraction, et cetera, oui, tout ça, ça existe. Oui, on peut créer de la magie. Oui, on peut matérialiser, tout ce qu'on désire avec cette foi et donc du coup, une vibration, eh bien, qui va dans le sens de ce qu'on veut manifester. Mais c'est loin d'être, on a de la chance. Parce que c'est important, hein, c'est quelque chose que, voilà, quand on voit quelqu'un, oui, mais toi, tu as de la chance. Là, par exemple, pour toute l'histoire d'Inès, on pourrait dire, oui, mais tu as de la chance, ça s'est bien passé pour toi, tu as de la chance, tu as quand même trouvé un CDI pendant le confinement, tu as de la chance ceci, tu as de la chance cela. Oui, ok, tu as de la chance, effectivement, tu as eu le CDI, tu as pu acheter la maison que tu voulais, etc., etc. Mais on voit pas tous les moments où non mais tous les moments de doute, tous les moments de colère, tous les moments de pleurs et en fait, c'est pas de la chance. C'est foi plus action, d'y aller toujours, même quand c'est douloureux, même quand tu doutes, même quand tu pleures, même quand tu as l'impression de toucher le fond, tu te donnes toujours cette petite impulsion pour remonter comme tu dis si bien. Parce que non, allez, on y va, non, je suis en train de couler. Non, non, allez, stop, allez, on remonte et on y va. Et c'est important de rappeler cette notion, parce que c'est quelque chose que tu as beaucoup entendu, et même dans ta vie, cette notion de chance. Tout à fait. Et la chance, tout le monde l'a. En fait, comme on arrive avec plein de pouvoirs en nous, simplement, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on focalise son attention? Est-ce qu'on est une pauvre victime de la vie parce que ah ouais, je me suis séparée 2 fois, j'ai divorcé 2 fois, machin, truc muche? Ou est-ce que c'est bon, bah ok, ça ne me convient plus, je change, je pleure, c'est dur, c'est compliqué, mais j'y crois toujours, hein. Et non, c'est pas de la chance, comme tu dis très, très bien, c'est des actions que l'on met en place. C'est OK, ça va plus. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille bien? En fait, c'est surtout ça, c'est à chaque instant de notre vie, c'est qu'est-ce que je peux faire? J'aime pas cette route-là. OK, parce que pourquoi tu n'aimes pas cette route-là? Parce qu'il y a trop de monde. Et ben, quelle route tu peux prendre? Peut-être tu vas passer 10 minutes de plus, mais si c'est une route qui te plaît, pourquoi tu la prendrais pas? En fait, on a toujours une opportunité quelque part et une vision, en changeant notre vision, on a toujours la possibilité de faire autrement. Mais ça demande, bah, voilà, comme on dit, du courage, de l'endurance, de l'action. C'est dur parfois, il faut se faire mal, dans son côté humain aussi, hein, moi, j'ai été très fatiguée parce que c'était certaines fois à mon détriment, parce que voilà, je travaillais à fond, je cumulais, différents jobs pour, bien gagner, et même encore, pour bien gagner ma vie parce que moi, j'ai décidé que je voulais aussi, certes être toute seule, mais je veux pas, dépendre de la société et ne pas pouvoir dire à mes enfants: «Non, on va pas au restaurant» ou «On se fait pas, enfin, je peux pas vous acheter un nouveau pantalon parce que j'ai pas les moyens». Non, c'est aussi enfin, mettre les actions derrière, cogiter sur ce qui va nous convenir pour nous apporter quelque chose de positif. Et je pense que quand on est en permanence en ébullition comme ça, alors je sais que moi j'ai 10 000 idées à la minute et que je suis difficile à suivre parfois. Je ne dis pas aux gens qu'il faut avoir 10 000 idées à la minute parce que ça peut être fatigant pour certains, mais, mais de toujours de pas stagner, quoi, en fait,
de pas se retrouver dans son bocal en disant: «Ouais, mais je suis malheureuse, ça va pas, il est plus gentil, oui, mais si je quitte tout, machin et tout». Non, ça, c'est la situation dans laquelle on est, mais c'est vers où je veux aller. Mmh. Quelle situation et quelle vie je voudrais avoir? Et c'est de faire cette projection de vie et de se dire: «OK, c'est ça que je veux». Mmh. D'accord, c'est ça que tu veux, mais qu'est-ce que tu mets en œuvre pour l'obtenir? Mmh. Et Et en fait, moi, je vois la vie comme un grand jardin, une grande parcelle, on a des graines, on peut avoir de l'eau, on a des outils et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prépare bien la terre avant? Est-ce qu'on sème? Est-ce qu'on arrose bien? Est-ce qu'on entretient? Il y a moins d'eau en ce moment, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut peut-être pailler un peu le terrain pour que l'humidité reste. En fait, c'est d'écouter aussi ce que les gens peuvent nous dire, parce qu'en fait, dans notre vie, on a toujours des belles rencontres. oui, Heu, ça dépend qui on écoute. Parce que voilà, voilà, les projections de peur, pardon, les projections, les peurs et etc. Donc, oui, oui, mais après, il y a des gens qui ont aussi des belles choses à transmettre, à partager, et effectivement. Et là, dans ce que tu dis, c'est 2 choses. C'est la phrase que j'ai adoré répéter il y a quelque temps, c'est justement, les gens qui sont autour de nous, hein. Moi, je stoppais beaucoup le côté: «Non, mais j'ai pas envie de t'entendre». Parce que, hein, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. Et donc de pas écouter la projection des «Ah non, mais ça, c'est tes peurs, ne viens pas les décharger chez moi parce que j'ai assez des miennes». Et en même temps, comme tu disais, c'était: «Oui, avec mon jardin, voilà, j'ai tout ça, qu'est-ce que je peux en faire?» Et et mais c'est pas d'attendre non plus que les fleurs, poussent parce que, bah, comme là, toi, oui, bah, en fait, tu t'es jeté dans le vide et tu as construit le parachute, en plein vol. Tu as pas attendu que tout soit bien comme il faut. Non, tu as sauté, on était, covid, patata patata. Donc c'est aussi parfois, je sais pas, j'ai pas forcément une visibilité à long terme, mais stop, c'est soit est-ce que finalement je survis et je suis un mort-vivant? Parce que oui, je vis, mais en fait, je suis mort de l'intérieur. Ou est-ce que je décide, d'aller mettre, donc de la vie dans ma vie et donc, bah, de vivre pleinement et arrêter de survivre dans cette situation dans laquelle je suis pas heureux? Et j'entends que c'est difficile, hein, que ce soit une relation, un emploi, qu'importe ce qu'on doit quitter. Donc toi, tu as tout quitté à la fois. Comme ça, au moins, voilà. Mais il y a des personnes pour qui, bah, qui vivent cette situation comme toi tu la vis et donc, oui, c'est pas simple, mais comme tu l'as dit, c'est qu'est-ce qu'on veut après? Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, es-tu heureuse? ah oui, oui, je suis heureuse d'être sur terre, je suis, bien ancrée, Tu es même heu heureuse de fêter tes 50 ans? ah, je suis super heureuse. Pour moi, c'est vraiment un cadeau. Je comprends pas pourquoi c'est une tragédie pour beaucoup. Moi, je trouve que c'est vraiment un cadeau, d'avoir 50 ans, un demi-siècle. Enfin, je trouve que c'est juste magique, parce qu'on sait que de toute façon, on va mourir, mais on ne sait pas quand, donc autant en profiter. Je ne sais pas si je suis à la moitié ou si ma vie se termine, demain. Bon, laissez-moi avoir le temps d'avoir 50 ans, parce qu'autrement, on ne pourra pas dire: «Elle est morte à 50 ans», donc comme m'a dit mon fils hier: «Profite de tes derniers jours à 49». J'ai trouvé ça très mignon. Mais attends, je voulais rebondir sur ce que tu disais, où en fait, la chose, c'est qu'on nous apprend que le changement, est synonyme de danger. L'être humain a peur du changement. Il pense qu'en fait, quand il est dans une situation, c'est figé et c'est pour la vie entière. Je t'aime, donc toute ta vie, tu vas m'aimer, toute ma vie, je vais t'aimer. J'ai un travail, toute ma vie, j'aurai mon travail, donc je serai bien. Et en fait, bah non, c'est pas forcément ça. Donc, Mmh. c'est un gage de sécurité d'une certaine façon, parce que forcément, on a un salaire qui tombe si on est employé ou même, enfin, peu importe ce que l'on fait. Ça peut être une sécurité, mais ça peut être aussi beaucoup d'obscurité. Parce que ça peut être aussi ce changement par peur, enfin, ne pas oser le changement par peur de perdre cette sécurité, ça peut devenir aussi un enfermement. Mmh. Et quand on regarde un peu les gens qui gravitent autour de nous, souvent ils sont malheureux pour les mêmes choses. Ou ils sont plus heureux dans leur couple, ou ils sont pas heureux dans leur travail. Ben Mmh. oui, bah alors pourquoi ne pas changer? Oui, parce Tu que la plus seule heureux, chose qui est permanente, c'est l'impermanence. bah Tout est et voilà. changement et la vie est cycle et changement et effectivement, comme tu le dis. Mmh. Et ce n'est pas se tromper, que ce soit au niveau, travail, professionnel, amical, amitié, amour, de dire: «Ce qui me convenait à l'instant T ne me convient plus».
Moi, je suis plus peut-être la même petite Inès qu'à 15 ans et demi quand j'ai rencontré mon premier mari. Ben non, plus du tout. Et je suis plus la même femme qui a vécu avec Pierre-Yves pendant 17 ans. Je viens de cheminer pendant 3 ans toute seule, en me réinventant, en créant une nouvelle vie, en écrivant un nouveau chapitre. Ben, c'est OK, je suis plus la même personne et je suis pas la même personne que je serai demain après avoir vécu encore cette journée. Mm, mm. Mais ça vaut le coup. En fait, je suis une personne alignée avec qui je souhaite être et surtout ce que je souhaite porter et véhiculer au fond de moi. C'est aussi montrer à mes enfants que ben non, on ne se trompe pas. Moi, je ne me suis pas trompée de mari, je ne me suis pas Mm. trompée de travail. J'ai juste hyper vibré et je ne vibre plus. Mm. Et franchement, du haut de mes 50 ans, parce qu'on obtient de la légitimité en parlant comme ça, moi je trouve que c'est un kiff. Même si on m'appelle mamie certaines fois et tout, il n'y a pas de souci, quoi. Je vais peut-être avoir un déambulateur à mes 50 ans, qui sait, ou un balai de sorcière. Ça tirait mieux. Mais c'est sûr. Mais en fait, quand on vibre sa vie, quand on est haut en vibration dans sa vie, ça a une répercussion sur tout le monde. Mm. Parce qu'en fait, du coup, on est attirant et attrayant pour les autres. Mm. Et je pense que ceux qui nous écouteront, je pense que la pensée qu'ils peuvent avoir, c'est oui, dans notre entourage, on a tous des gens qui ne vont pas bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper et les accompagner, mais c'est des gens, quand on repart d'une discussion avec eux, on n'est pas forcément ravigoté ou réénergisé. On est un Et, peu, certaines fois, éteint. mm. En dessous de cette vidéo, je mettrai plusieurs podcasts, donc notamment un, c'est OK de changer d'avis. Un autre qui est est-ce que l'instabilité ne serait pas la normalité? Et là, qu'est-ce que tu viens de dire? Euh, Des mince, choses certainement. je sais plus parce que en fait, ça m'a fait penser à un podcast. Euh, ah oui, sur occupe-toi de ta poire, parce qu'on ne peut pas aider, changer ou sauver l'autre. La seule chose que l'on peut faire, c'est soi. Et donc, voilà, je mettrai ces 3 podcasts en dessous de cette vidéo. Voilà, si le cœur vous en dit, vous pourrez aller les écouter. On pourrait encore parler pendant des heures. Je ne sais pas trop à quelle heure on a commencé, mais je crois qu'on a vachement dépassé les 1 heure. Je ne sais pas trop. C'est vrai. Je crois, ouais. Donc, on va s'arrêter là. Juste en mot de la fin, qu'est-ce que je voulais dire en mot de la fin? Donc oui, par rapport à ce côté mariage, donc moi je suis pas pour le mariage et tout ça. Non pas que je ne me marierai jamais et que pour moi c'est une erreur de se marier, c'est pas ça. Moi, ce qui me dérange avec le mariage et avec tout un tas d'autres choses aussi, qui peut être très conventionnel, mais que j'accepte complètement, par exemple, de la part d'Inès, dans le sens qu'il y a aussi cette vision par rapport à comment je l'ai. C'est en fait, pourquoi je ne suis pas d'accord avec le mariage, c'est qu'en fait, on se leurre, on se dit, on se marie, on se dit oui, et on se dit oui à tout un tas de trucs, à la vie, à la mort. Sauf qu'en fait, on confond à la vie et à la mort de l'amour et du côté animé qu'on éprouve par rapport à l'autre. Et en fait, c'est juste ça. Donc, du coup, c'est pas un échec. Parce que si là, je vibre plus avec toi et que je vibre plus cet amour-là, ben en fait, voilà, c'est la fin du contrat, du mariage, parce que le mariage, c'est pas à la vie, à la mort, parce qu'en fait, du coup, c'est aussi tous ces petits trucs qui sont insidieusement ancrés dans notre cerveau et qui créent des croyances et des conditionnements, qui fait que, ah oui, mais donc du coup, divorce égale échec, mais pas du tout. C'est juste que on s'est dit oui à la vie, à la mort de ce lien waouh qu'on avait. Et donc, par rapport à ça, on va finir sur ça avec 2 petites questions. Justement, à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, là, avec Pierre-Yves, ben, ça a effectivement acté la mort de ce lien waouh que vous aviez pendant 17 ans. Mais ce qui ne veut pas dire que tu ne l'aimes plus, dans le sens où on peut avoir un amour inconditionnel pour la vie, pour quelqu'un, mais c'est la mort de je suis plus animée à être à tes côtés. Mais tu peux rester une belle personne et quelqu'un que j'aime jusqu'à la fin de la vie, mais sauf que ça change.
Et donc ça, premièrement, rappelle-toi-en. Et deuxièmement, donc le mariage n'est pas un échec. Et aujourd'hui, est-ce que ben, tu te verrais te marier une troisième fois? Alors, bien sûr, enfin, moi, je trouve voilà, que c'est très joli là, quand tu l'as expliqué comme ça. Voilà, c'est de se dire je suis à toi ou tu es à moi. Enfin, on s'appartient, on crée quelque chose. Alors, moi, c'était pas forcément je suis à toi, c'est plutôt. C'était aussi, nous, on s'est mariés, on avait déjà nos deux enfants. Nos enfants étaient à notre mariage et c'était acter une tribu. C'était, je voulais porter le même nom parce que mes enfants, pour l'école, pour plein de choses, c'était des petits codes que moi j'avais envie pour, on s'appelait souvent la tribu, donc c'était pour appartenir, enfin ça, être, avoir la même appartenance, on va dire. On était la même meute. Et me remarier une troisième fois, oui, sans problème. Si demain, là j'ai fait, après 3 ans de papillonnage, j'ai fait la demande à l'univers en disant, mais si demain, sur mon chemin, je rencontre une troisième personne comme mes deux premiers maris m'ont convenu, et qui me dit j'aimerais t'épouser, ben, pourquoi il n'aurait pas le droit de m'épouser? Et pourquoi j'aurais pas le droit de l'épouser? Oui, à 300%. Et je suis prête à racheter une troisième robe de mariée. Je me marierai pas en tailleur sous prétexte que j'ai déjà été mariée 2 fois. Faire une fête si j'en ai envie. Enfin, pourquoi se priver de choses sous prétexte qu'on les a déjà fait, que ça s'est mal terminé, comme diraient certains? Moi, je dirais plutôt juste terminé. Parce qu'en fait, toutes nos discussions, que ce soit les péripéties amoureuses ou professionnelles ou dans notre vie de santé ou autre, c'est la base, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Qu'est-ce qu'on fait chaque jour pour être heureux de vivre? Mmh. Moi, mes enfants et mon entourage savent très bien que si je meurs demain, je serai heureuse. Je leur dis souvent, mais voilà, si demain je meurs, raccrochez-vous à toutes les beaux moments et les belles périodes que nous vivons ensemble, plutôt que de vous dire: «Elle est partie». On sait qu'on va mourir, donc ça, de toute Mmh. façon, on n'y Et puis, changera rien. et puis au-delà de la mort, parce que tout est mort et renaissance. Donc, bah, par exemple, la mort d'un couple, la mort d'une relation amicale, enfin qu'importe, c'est aussi l'être humain se raccroche beaucoup à tout le négatif. Et en fait, combien de couples se séparent et se déchirent et ne se parlent plus, et etc., enfant ou pas enfant au milieu, parce qu'en fait, on se raccroche que soit à une fin qui est pas jolie, mais pourquoi? Ben, comme on le disait tout à l'heure, ben oui, mais au lieu d'avoir acté plus tôt, on a attendu et les choses se sont euh, ben, envenimées parce qu'en fait, comme tu le disais justement, qu'à force d'attendre, ben, en fait, on commence à avoir plein de choses, plein de rancunes, etc. envers l'autre. Et donc finalement, c'est ni l'un ni l'autre le coupable ou ni l'un ni l'autre le non coupable, c'est finalement les deux qui ont attendu, qui n'ont pas acté, qui fait qu'on arrive à un stade où la séparation, c'est un déchirement. Mais pourquoi? Mais parce que, en fait, ben, même si la personne, elle t'a trompé ou si toi, tu as trompé la personne, c'est parce que vous avez trop attendu pour acter les choses. Donc finalement, est-ce que c'était mauvais? Ben, peut-être pas. Et en fait, on va se raccrocher à soi, voilà, je suis une victime, l'autre, c'est un méchant, et etc. Et on oublie tous les bons moments. Et du coup, bah, on n'est plus rien. Et je trouve ça fou de plus rien être l'un pour l'autre quand on a partagé X mois, années avec une personne qu'on a aimée, avec qui on a passé des bons moments, et on va se raccrocher juste au mauvais et on va détester cette personne. Je trouve ça quand même complètement ouf. Et toi d'ailleurs, hein, bah, de toute manière, bon, tu es un extraterrestre. Hein, pour beaucoup, on est un peu quillé dans un autre monde. Mais autour de toi, les gens peuvent halluciner un petit peu de genre, mais comment ça se fait que vous vous entendez si bien parce que tu peux même accueillir ton ex-mari pour dormir. C'est ça. Et en fait, quelque part, moi, dans la vision que j'ai, c'est au lieu de se dire, tiens, je suis en relation avec un tel, on a décidé de créer quelque chose, donc on est là l'un pour l'autre, donc on ne se fait pas de mal. En fait, c'est pas, je te promets fidélité, c'est si je te trompe, je sais que je vais te faire du mal et je vais me faire du mal. Donc, comme je t'aime, je ne te fais pas de mal. Donc, si on se disait juste, bah, le temps de la relation, on est honnête, à chacun de fixer ses codes. Il y a des couples libres, Oui, ce c'est que ce que ça ne j'allais gêne dire, ouais. pas, tout ça selon les codes que l'on fixe ensemble, c'est de fixer ses propres codes personnels à deux, de dire voilà, moi, ma vision de la vie, je la vois comme ça. Si on reste dans l'honnêteté, le respect des codes que nous avons fixés,
Ça veut dire que d'un côté, tant que vous êtes avec la personne, vous ne pouvez jamais être jaloux ou jalouse, parce que vous ne direz pas, ah oui, mais qu'est-ce qu'elle rit avec ses collègues? Bah oui, mais elle rit, mais elle rentre chez nous le soir, elle est pétillante, mais c'est moi qu'elle aime. Et de dire, mais par contre, le jour où ça va plus, je te dirai et on se quittera. Et en fait, du coup, ça enlève tout un poids qu'on se crée qui est imaginaire en se disant, ah oui, ça va plus trop là en ce moment. Ah ben si ça se trouve, c'est qu'il va voir ailleurs ou c'est qu'elle va voir ailleurs. Ah, et puis il y a quelque chose, et si et ça. Donc on se pollue en permanence avec des idées et des pensées négatives de potentiellement des choses qui peuvent arriver que l'on reporte sur l'autre. Si on était plus dans la transparence, la bienveillance et la gentillesse l'un envers l'autre, ben, en fait, on n'a plus de place pour ces pensées-là. On n'a que de la place pour des pensées positives. C'est pour ça qu'on me dit, moi, certaines fois, tu es au pays des bisounours. Quand j'étais plus petite, ça me faisait grincer des dents. Maintenant, je dis oui, oui, vous devriez venir, il y a de la place. Et c'est vraiment génial. Oh non, vous voulez pas venir, mais c'est pas grave, mais moi, j'y reste. Je m'en fiche royal. Oui, ben, on va finir sur ces jolis mots. Effectivement, rejoignez-nous au pays des bisounours. On est même au pays de la magie. Donc, voilà, Ça vient. il y a plein de fées, plein de baguettes magiques, il y a plein de choses. Et les portes sont grandes ouvertes. Vous pouvez venir et vous venez comme vous voulez. C'est comme pour le McDo, mais c'est meilleur que le McDo. Donc allez-y. Et, et donc, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, hein, il y a des choses qui, effectivement, oui, c'est comment on voit la vie, c'est tout ce qu'on a pu partager jusqu'à maintenant. Et donc, oui, mais s'il y a aussi de la difficulté à prendre des actions, à prendre des décisions, à sortir de certaines choses, c'est aussi parce qu'il y a des blessures, croyances, conditionnements. Si vous me suivez, vous savez que c'est ce sur quoi j'axe eh bien, voilà, tout ce que je peux partager, qu'il soit sur le plan individuel, transgénérationnel ou collectif. Et tout ça, c'est ancré en nous, ce qui fait qu'on peut avoir du mal à prendre des décisions ou serait-ce même qu'à être honnête envers soi, parce qu'il y a tout ça. Donc oui, bien évidemment que c'est comment on décide de voir la vie, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Toutes ces phrases qui sont très jolies et tout ce qu'on a pu partager, oui, c'est là et c'est concret, mais il y a aussi cette part de eh bien, aller trouver aussi de l'aide, des personnes qui puissent vous aider, des personnes qui vous accompagnent, hein, que ce soit un psy, que ce soit un sophrologue, que ce soit n'importe… voilà, en dessous de la vidéo, vous aurez aussi tous les accompagnements que je peux proposer. Parce que, ben, en fait, il y a aussi cette notion d'insécurité. Pourquoi j'ai l'insécurité de partir de cette situation? Ben, parce qu'il y a tous les codes de la société, tous les codes de ma famille, il y a toutes ces choses-là. Ou alors le côté, oui, mais est-ce que je vais retrouver l'amour, etc. Et en fait, on confond, ce qu'on aime beaucoup dire avec ma fée, c'est est-ce que j'ai besoin de toi ou est-ce que j'ai envie de toi? Et l'idée, c'est d'avoir envie de la personne et pas besoin de la personne. Mais par rapport à nos blessures et tout ça, on peut avoir besoin au-delà d'avoir envie. Et ça, en fait, bah, faut venir aussi switcher ce besoin. Donc, euh, donc oui, j'entends, je sais, je comprends qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre parce qu'en fait, il y a derrière tout un tas de choses. Et il faut aller voir toutes ces choses. Et comme on l'a dit tout à l'heure, oui, ça ne sent pas forcément très bon quand on va voir à l'intérieur. Mais c'est en nettoyant tout ça, eh bien qu'après ça sent bon et qu'on peut aller aussi dans certaines directions. Donc, en dessous de cette vidéo, vous avez donc les podcasts que je vous ai partagés, vous avez aussi tous les accompagnements et vous avez le groupe On s'aime du vrai qui est l'extension de ce podcast, qui est un groupe Facebook dans lequel vous pouvez venir vous déposer, que ce soit publiquement ou que ce soit anonyme. J'explique tout dans la vidéo de présentation de ce groupe. Voilà, il y a juste un petit bouton à cliquer et vous pouvez venir écrire tout votre, voilà, un pavé de 10 pages si vous voulez, en anonyme. Personne ne sait que c'est vous, mais parce que parfois, eh bien, justement, voilà, on a envie de faire des choix, on pense certaines choses et justement, voilà, notre entourage pourrait nous dire oui, mais attends, t'as tout pour être heureux, blablabla, blablabla. Et en fait, ça va pas du tout dans notre sens, ça nous fait pas du tout du bien. Et on est aussi beaucoup éduqués dans la non-écoute, hein. On n'est pas éduqué dans l'écoute active et bienveillante. Non, on va donner notre avis qui part de notre perception, qui part aussi de nos projections, de peur, de doute, etc.
Et donc, on n'a pas toujours la possibilité de parler avec quelqu'un. Avec ma fée, justement, hein, on a cette grande, j'allais dire une chance encore, mais c'est pas une chance, cette grande faculté à beaucoup se parler à soi-même. On adore ça, se parler toute seule, hein, voilà, on s'entend très bien avec nous-mêmes séparément, mais aussi toutes les deux. C'est-à-dire qu'on peut se faire jusqu'à 2 heures ou plus d'audio par jour. Et en fait, sans attendre de réponse, sans se conseiller l'une à l'autre, etc. Et sans se juger, vous l'avez vu, on a deux vies qui sont complètement différentes, en tout cas pour ceux qui me suivent. Vous le savez que voilà, moi, je n'ai pas du tout cette vie de mariée, etc., qui ne veut pas dire que je l'aurai jamais, mais là, à l'heure actuelle. Et pourtant, en fait, on se comprend, on ne se juge pas, on accepte, et même si au pire, on ne se comprend pas, ben, on se comprend quand même, on reste d'accord sur notre désaccord. Enfin, voilà. Et, et je remercie tous les jours la vie d'avoir une fée à mes côtés. Et, et on n'a pas tous cette chance d'avoir une fée. Mais encore une fois, hein, on s'est rencontrés par des choix qu'on a faits. Donc c'est une chance sans être une chance. Parce que on a décidé par rapport à un boulot dans lequel on s'est croisés, on va dire ça comme ça. Mais on a fait toutes les deux le choix de saisir l'opportunité professionnelle qui nous était tendue et qui pour beaucoup paraissait une secte ou je ne sais quoi. Et donc, c'est aussi une question de choix et de décision qu'on fait dans la vie. Donc voilà, le lien du groupe Facebook, il est en barre d'inscription. Vous pouvez eh bien, y accéder voilà, librement. Et vous pouvez donc venir vous déposer. C'est un endroit où il y a du non-jugement, de la bienveillance, etc. C'est vraiment voilà, un cadre où venez vous déposer. Et c'est challengeant aussi parce que l'idée, c'est pas d'attendre d'un conseil ou quoi que ce soit de l'autre, mais c'est d'exprimer ses émotions, d'exprimer, de sortir de soi tout ça et voilà, d'avoir quelqu'un qui peut nous lire sans forcément nous répondre, mais juste voilà, se déposer. Merci infiniment. Je peux faire. J'ai un truc à rajouter en fait. Je vais faire court, je peux. Juste pour dire quand Aurore là, vous partage tous les podcasts, ça aussi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. D'écouter des personnes lumineuses et qui ont une vision tournée vers eux-mêmes et non pas à trouver la faute sur l'autre. On a la chance aujourd'hui d'avoir des moyens technologiques avec Internet, avec des personnes qui nous partagent leurs expériences, leur vécu. Tournez votre attention justement vers tout ça. Toi, tu as même créé des carnets qui permettent, parce que écrire, c'est vraiment salvateur et ça fait du bien. Et tes carnets permettent de guider les personnes qui ne sont pas habituées à écrire pour descendre seules avec eux-mêmes en profondeur. Les podcasts que toi tu crées, eh bien, de les écouter. Vous faites la vaisselle, vous êtes dans la voiture, vous faites ce que vous voulez, mais écoutez-les. Ce n'est pas être d'accord que d'écouter, mais vous verrez qu'il y a toujours une résonance avec ce qu'on vit. Et moi, franchement, je remercie toutes les personnes qui font des podcasts, qui se livrent à cœur ouvert et qui nous partagent leur cheminement, parce que c'est aussi grâce à ces personnes-là que moi, j'entretiens ma foi, que je la cultive et que je suis descendue aussi si profondément en moi. Aujourd'hui, si je suis si légère, c'est aussi grâce à tous ces gens que j'ai écoutés à un moment de ma vie, à tous ces partages. Entourez-vous de personnes lumineuses qui vous disent pas que c'est dangereux, que vous allez que d'oser changer, c'est dangereux. Non, entourez-vous des personnes qui vous disent, mais tu as les moyens de le faire, donne-toi les moyens, crée-toi la vie que tu souhaites avoir. Et c'est vrai que toi, à travers, alors forcément, le podcast que je connais bien et qui m'aide et qui m'accompagne quotidiennement, c'est vraiment à chaque fois un écho. Quelque part, nous, on a la chance de beaucoup discuter, mais souvent dans nos conversations, Aurore, elle me dit quelque chose qui fait tilt et elle m'apporte une solution alors que je ne lui ai même pas parlé du problème que j'avais. Mais à travers ce qu'on a pu échanger, c'est oh, mais oui, si je vois la vie comme ça, forcément. Donc voilà, je termine parce qu'autrement, je vais parler encore pendant 2 heures. Merci infiniment d'avoir partagé ton histoire. Merci de t'être livré. Merci pour tout ton amour, ta bienveillance, ta lumière, toutes les petites graines que tu as pu semer pendant ce podcast, tous ces jolis mots. Et c'est pas juste des jolis mots pour dire des jolis mots. Il y a vraiment un sens profond derrière. Comme le dit Inès, il y a toujours aussi un effet miroir qu'on peut voir chez l'autre. Donc merci infiniment voilà, pour ta présence aujourd'hui. Et puis, je vous dis à tous à bientôt pour un prochain podcast En sème du vrai.